On vient tous les deux de la région de Québec. Lui, en banlieue de Québec, moi à Québec même. Donc, on s'est rencontrés au travers d'amis communs qu'on fréquentait, c'est comme ça qu'on sait. Puis je l'ai invité à aller... j'avais une graduation d'université, alors je l'ai invité à venir à ma graduation comme ma compagne. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. À Saskatchewan, il cherchait deux choses. Il cherchait des vaches, puis il cherchait des enseignants. C'est comme ça qu'on a abouti à Zénon Park en 79, à Regina en 83, puis à Grevetbourg en 86. Fait qu'on est on demeure à Grevetbourg, notre maison est ici depuis ce temps-là, même si au travers de ça, j'ai été travailler un bout de temps à Regina, je faisais de la navette entre les fins de semaine. Ouais. Mais quand on s'est rencontrés, on dansait pas. Par contre, on avait le goût de la musique traditionnelle toutes les deux, parce que dans l'inventaire de nos choses, quand on s'est combinés pour se marier, on avait les mêmes disques. Il y avait un groupe qui s'appelait Les Cailloux, entre autres choses, dont on avait chacun le même disque. On avait tout en double à ce moment-là. Puis après ça, on n'a pas vraiment touché à la question de la musique traditionnelle, mais quand on est déménagé à Saskatchewan, on est arrivé à Zénon Park. Ah oui, c'est vrai. Puis dans le temps, il y avait un intérêt pour la danse puis la musique traditionnelle. Je me souviens, il y avait un policier de la GRC qui était basé dans le coin puis qui venait donner des cours, qui faisait de la danse traditionnelle, puis il venait donner des cours de temps en temps. Puis on a été... il y avait une troupe qui s'appelait les Blédards à Saint-Paul, en Alberta, qui donnait des stages à l'époque. Alors, on a été faire une couple de stages là-bas. Puis ensuite, quand on est déménagé et qu'on est arrivé ici à Grevetbourg, il y avait les danseurs de la Rivière-la-Vieille qu'on a joints. D'abord, elle. Puis je l'ai convaincu de venir. Elle m'a convaincu de suivre après ça. Oui. Dans la danse traditionnelle, je dirais, je pense qu'on aime bien la valse. Danse, entre autres. C'est pas mal bien. On est capable de giguer tous les deux. On fait un peu de danse métisse aussi qu'on a appris au fil des années. Je pense qu'il faut prendre le risque puis d'apprendre à danser. C'est un bon exercice physique. Parce que ça fait marcher les pieds, mais pour faire marcher les pieds, il faut que ça fasse marcher la tête aussi. Si on veut faire quelque chose qui est bien, disons qu'on fait partie d'un groupe ou qu'on ne fait pas ça au plaisir, ça fait affaire avec le mental parce que, comme on disait, je pense que j'ai dit plus tôt, c'est très mathématique. Il faut compter. Il faut être capable d'arriver à compter des temps. Sans avoir nécessairement une notion de musique. Là, on n'a pas besoin d'avoir un cours de musique pour pouvoir danser. Il faut suivre la musique. Ça se travaille. Ça se fait pas du jour... Quand nous, on a appris, première année qu'on était dans la troupe, ça a pris toute l'année pour maîtriser vraiment une coupe de danse, deux, trois danses. Tu peux pas apprendre toutes les danses en même temps. C'est impossible. Puis à force d'en faire, puis de refaire les mêmes pas, puis des fois ça devient tannant de faire toujours les mêmes pas. Tu viens que ça devient... plus naturel. C'est comme écrire. À force d'écrire, tu finis par être capable d'écrire. À force de faire... quelqu'un qui fait de la peinture, à force, il n'a pas réussi sa première peinture tout de suite, là, mais à force d'en faire, d'en pratiquer, tu viens que tu manies ça. Puis même nous par exemple, pour faire ce qu'on va faire tantôt, là, on a quand même pratiqué. Oui. Pour pouvoir s'ajuster, puis voir qu'est-ce qu'on fait. Puis on le faisait dans un petit espace. Puis ici, l'espace est plus grand, alors ça change un peu la dimension de ce qu'on fait. Il va y avoir la danse que j'appelle la danse des ceintures francescoises. Donc, c'est sur un reel qui s'appelle le reel Sainte-Anne, qui est une musique très connue. Et on fait différents mouvements, différentes figures avec les ceintures flashées francescoises. La deuxième, on l'a appelée la valse francescoise. Alors, c'est une valse sur laquelle il y a des pas qui sont écossais, il y a des pas qui sont métis, puis un petit peu de valse club dans ça aussi. Donc, c'est un mélange, on va dire un medley
Non pas de valse, mais de pas de valse, parce que c'est toujours la même musique qui joue. C'est Pilot Mound, qui est une valse qui a été écrite au Manitoba. Puis la troisième, c'est une compétition de ballet. On va voir ce que c'est qui va être le meilleur ou la meilleure à faire la danse. La danse s'appelle la danse francescoise des ballets. Alors, si vous voulez avoir du plaisir en nous voyant danser, on aimerait bien que vous nous accompagniez. Soit vous pouvez taper des mains, vous pouvez jouer des cuillères, ou vous pouvez taper des pieds. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, entre autres, comment taper des pieds juste de base, et vous allez voir qu'est-ce que c'est. Premier élément à savoir, c'est que c'est très mathématique. Alors, puis il faut compter en plus. Alors, ça fait 1, 2, 3. Je répète encore. 1, 2 et 3. Et avec les pieds, on va suivre le même rythme. Alors, ça fait point, 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 point. Alors, si on le mettait sur de la musique, voici qu'est-ce que ça donnerait. L'autre chose qu'on peut faire, c'est que dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas beaucoup d'instruments de musique, on utilisait tout ce qu'on pouvait autour. Alors, on utilisait entre autres les cuillères. Alors, si vous avez la chance d'avoir des cuillères de bois, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parmi ceux qui écoutent ce soir, ou cet après-midi, ou en tout cas cette nuit, n'importe quand, il y en a qui ont les cuillères de bois. Alors, je vais commencer à vous faire une petite démonstration. Alors, avec les cuillères de bois, c'est encore le même principe, c'est toujours 1, 2, 3. Alors, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si on veut compliquer, on se tient les doigts très écartés, très difficiles, et ça fait un autre son. Alors, on va l'essayer avec la musique. Je vais vous montrer un autre instrument. Il y en a peut-être qui ont ça. Ça s'appelle un tic-tac. Et on fait juste le... On ne mettra pas sur la musique, mais si vous en avez un, vous avez juste à suivre avec ça. S'il y en a qui sont qui n'ont pas de cuillère en bois, je vais dire ça. Vous n'avez pas de cuillère en bois, vous avez des cuillères à la maison. C'est un peu plus difficile à faire. Il faut absolument mettre les deux cuillères entre le doigt du milieu et tenir ça, même moi j'ai la difficulté, et les tenir assez solidement pour qu'il y ait... Ça, c'est une autre façon de faire. Et on utilisait, là c'est en bois, mais dans le temps on prenait des côtelettes de porc. On les enlevait tout ce qu'il y avait autour et on gardait les côtelettes pour faire de la musique et ça fait une sorte de percussion. C'est assez difficile à faire parce qu'il faut que les... Et voilà. Alors, on vous invite à nous accompagner pendant ces danses.